Toutes les deux, merci. Et je pense qu'on reparlera d'endométriose dans cette assemblée. Donc, je vais donner la parole à Hervé Fernandez, que tout le monde connaît, qui est membre de l'Académie, qui est un des référents mondiaux, on peut le dire, de l'hystéroscopie. Et je vais te poser la question de l'hystéroscopie du futur. Hervé, si tu peux tenir en un quart d'heure, parce qu'il y a encore un très bon topo après. Donc, faut qu'on rentre dans les temps. Merci. Juste un commentaire sur les classements. L'AP refuse systématiquement de participer au classement. Donc, c'est une question très compliquée. Est-ce qu'on doit être TripAdvisor ou pas en médecine? C'est une vraie question. Bien, je reviens sur le propos qu'on m'avait demandé, c'est de parler de l'hystéroscopie en 2025 et de se poser la question si l'hystéroscopie, c'est vraiment de la chirurgie, parce que globalement, ce n'est pas toujours pris comme ça. Alors, c'est sûr que depuis 10 ans, il y a une vraie révolution chirurgicale en raison de l'apport de techniques mini-invasives pour traiter en fait toutes les pathologies que l'on peut retrouver dans une cavité utérine. On a la chance de pouvoir développer un nombre de nouvelles technologies importantes. Mais ce qu'il est important de comprendre d'emblée, c'est qu'il n'y aura pas d'assistance médicale à la procréation si la cavité utérine n'est pas parfaite. Ce qui fait que l'on peut dire aujourd'hui que l'hystéroscopie, c'est devenu la chirurgie majeure de l'infertilité, soit pour permettre de restaurer une cavité utérine et d'avoir des fécondations spontanées, soit en raison du développement en fait des techniques de dons d'ovocytes, de dons de gamètes, de dons d'embryons qui permet à des femmes très âgées d'avoir des enfants. Est-ce bien ou pas? C'est une question éthique, philosophique. Il n'empêche que nous, médecins, on n'est pas là pour répondre à la place des patientes, puisque en fait, on a les outils maintenant pour pouvoir être efficace et en même temps, en évitant l'AMP, peut-être prévenir les grossesses multiples avec les complications. Ce qui veut dire que pour le chirurgien gynécologue de 2025, la première question à poser, quel que soit le motif de consultation, quel que soit l'âge de la patiente, c'est souhaitez-vous garder vos possibilités de procréation? Et si la réponse est oui de la part de la patiente ou du couple, ou peut-être, eh bien, ça veut dire que nous, on va complètement modifier toute notre stratégie avec comme idée principale d'être conservateur, ce qui fait qu'il n'y a plus de définition de la femme jeune. C'est une femme qui veut simplement garder ses possibilités de grossesse. Et ça, c'est un élément qui est devenu incontournable pour nous en raison de ces possibilités. Alors, pour pouvoir faire une hystéroscopie correcte, il faut, et on l'a dit tout à l'heure, que le chirurgien gynécologique soit échographiste et qu'il sache utiliser, mesurer avant de prendre ses décisions thérapeutiques. Notre objectif, c'est bien sûr zéro complication pour limiter le risque de perforation, de synéchie, de troubles d'absorption, etc. Le concept, c'est un concept qui relie tout simplement ce que l'OMS a décidé sur le Patient Blood Management, la nouveauté pour la réhabilitation améliorée avant chirurgie, et pour être pas expert auprès des tribunaux, mais sapiteur, c'est-à-dire expert des experts. Je suis confronté depuis 3 ans à un certain nombre de décès qui sont suite à des mauvaises hystéroscopies, en tout cas un non-respect de la présence d'anémie ou autre, qui entraîne des décès de patientes, et tout simplement parce que le chirurgien n'a pas respecté ce RAC. Alors juste un peu d'histoire simplement, pourquoi en fait on appelle les définitions de diamètre entre millimètre, Charrière et French. C'est tout simplement Jean-Baptiste Charrière qui, au début du 19e, eh bien, a défini en fait ces nouvelles mensurations. Et pour les anglo-saxons, Jean-Baptiste Charrière était trop compliqué et donc on a appelé ça French. Mais le Charrière et le French, c'est exactement la même chose et c'est 0,3 mm. De plus en plus, on va vers une régression d'outils mini-invasifs pour aller vers des outils de 18 French qui font donc 6 mm. Et ça, c'est un élément très important et vous allez voir comment ça se place dans le futur des techniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis ces 10 dernières années et plutôt depuis ces 5 dernières années? Eh bien, c'est l'utilisation d'énergie mécanique avec les morcellateurs, l'utilisation de systèmes qui nous permettent de mettre des pinces de 3 mm, qui sont l'équivalent de ce qu'on peut utiliser d'ailleurs en microcélioscopie, mais qui permettent d'avoir des instruments solides, l'énergie bipolaire qui entraîne, compte tenu de l'absence de diffusion du courant électrique, moins de lésions sur la cavité utérine avec des mini-résectoscopes de 18 French, et puis la possibilité de vaporisation, donc qui facilite un certain nombre de traitements.
Alors, l'énergie mécanique, on a développé des systèmes avec des chemises opératoires de 5 mm, 5,5 mm, mais surtout des canaux opérateurs de 7 French, c'est-à-dire en fait 2 French de plus que ce qu'on avait habituellement et qui va nous permettre d'opérer beaucoup plus facilement. Le NeoCare, c'est un système où on va mettre, comme je vous le disais, des pinces de 3 mm et puis les morcellateurs. Donc là, vous allez voir un premier film avec des grosses pinces et qui nous permettent en fait aisément d'opérer des fibromes calcifiés parce qu'un ciseau de 3 mm, en fait, sur ces fibromes très calcifiés, on ne peut pas utiliser les anses parce que c'est trop dur. Et là, on a des instruments solides qui est en train de révolutionner ce type de chirurgie, donc avec des pinces et des ciseaux très solides et qui facilitent complètement cet acte opératoire avec des pompes qui nous permettent d'avoir une bonne pression pour avoir une bonne visualisation dans les cavités utérines. Ces mêmes techniques nous permettent aussi de couper, enfin de traiter certaines malformations utérines. Et ça, l'intérêt, c'est qu'on coupe des zones de fibrose et que l'on peut faire dans des techniques hors bloc, parce que globalement, couper une zone fibrotique n'entraîne pas de douleur particulière. On aura fait une anesthésie locale avant, mais en fait, on a des chirurgies simplifiées pour des pathologies qui sont responsables de fausses couches une fois sur deux et du risque de césarienne pour des malpositions fétales le jour de l'accouchement, d'où l'intérêt de les opérer. Ensuite, il y a ces petites optiques et c'est surtout avec l'instauration de ciseaux qui nous permettent de faciliter des chirurgies sans énergie et en particulier pour une pathologie complexe qui sont le traitement des synéchies où le but c'est de reconstituer des cavités triangulaires et faire comprendre aux chirurgiens qu'avec ces techniques, on va peut-être opérer plusieurs fois les patientes parce que pour restituer une cavité apte à une grossesse, il faut habituellement 3 à 4 interventions, mais que ces instruments sans énergie, en fait, évitent de détruire de l'endomètre résiduel qui va être à la base de la repousse de l'endomètre qui permettra d'énidation. Et puis, il y a les morcellateurs. Les morcellateurs, il y a une bonne vision, un traitement des pathologies endocavitaires cornuales, un gain de temps opératoire. C'est facile à utiliser hors bloc avec anesthésie locale. L'anesthésie locale, voilà comment on le fait de manière simple. Et dès qu'une patiente a mal, on s'arrête, on fait l'anesthésie locale et on recommence l'intervention 5 minutes après. Et qui va nous permettre, vous voyez là une morcellation, on va mettre le morcellateur sur le polype et on est quasiment dans un live parce qu'en fait, en moins d'une minute, cette intervention est terminée et donc on a simplifié la prise en charge de ces patientes sans aucune autre anomalie. Alors, l'élément aussi important, c'est que l'on peut traiter des rétentions de trophoblastes après une fausse couche, après une IVG. Bon, le film n'a pas l'air de partir, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Il existe dans 5 à 10 des rétentions. De temps en temps, elles sont calcifiées, comme vous pouvez voir à droite. Mais l'intérêt de tous ces instruments, c'est que l'on va laisser définitivement dans les boîtes les curettes. Les curettes n'ont une place que dans les livres d'histoire de la médecine. Ça devrait être interdit d'utilisation dans les blocs de gynécologie. C'est un vœu que je défends depuis de nombreuses années, mais qui sont malheureusement, en raison de leur utilisation abusive, responsables d'un certain nombre de synéchies. Alors, il y a les mini-réceptoscopes, différents diamètres. Maintenant, on se stabilise sur des diamètres de 6 mm, qui nous permet, contrairement aux idées reçues, d'avoir en fait le même temps opératoire, même si on fait des plus petits copeaux. Alors, il y a plein de nouveaux outils que l'on peut utiliser, et en particulier les anses coaxiales qui facilitent en fait les traitements des lésions qui sont sur le fond de l'utérus avec plus de facilité. Alors, est-ce qu'on doit utiliser du courant monopolaire ou bipolaire? En fait, normalement, il ne devrait plus y avoir de discussion. Vous avez plus de TUR syndrome, les complications qui étaient liées au glycocol. Et puis, compte tenu de la création de poches de vapeur, l'absence de diffusion en fait d'énergie qui limite le risque de synéchie. Ceci a été montré par un certain nombre de papiers dans la littérature. Alors, pourquoi il y a des bulles en résection bipolaire? Eh bien, parce qu'il y a certaines réactions chimiques. Et là, avec l'équipe d'anesthésie de Bicêtre, on a montré que sur des chirurgies longues, on pouvait avoir des intoxications au monoxyde de carbone. Donc, en fait, sur des interventions potentiellement longues, on est mieux sous anesthésie loco-régionale. Et puis, il y a des dernières nouveautés. Les dernières
première nouveauté, c'est qu'on va pouvoir opérer des fibromes jusqu'à 5, 6, 7 cm en intracavitaire. Alors, quelquefois, il y a des fibromes type 3 ou, qui saignent, mais quand on rentre dans la cavité utérine, on ne voit rien. Eh bien, on a montré que quand on met une injection de cytosine, 10 unités de syntocinon, eh bien, on va voir arriver dans la cavité utérine le fibrome qu'on ne voyait pas au début. Pourquoi? Parce que contrairement aux idées reçues, même s'il n'y a pas de récepteur aux ocytocines dans un utérus non gravide, il y a des récepteurs à l'ADH et que l'ocytocine et l'ADH ont les mêmes récepteurs. Et donc là, vous voyez que l'on peut recréer en fait enfin, on peut faire apparaître un fibrome dans la cavité et donc créer une chirurgie simple. Je passe là-dessus. Sur les fibromes du fond, comment faire? On va utiliser ces pinces coaxiales et c'est beaucoup plus simple. Alors, dans les autres nouveautés, eh bien, il y a la création d'un nouveau matériel qui nous permet de retirer aisément les copeaux. Cet appareil, qui est une innovation avec une société française, permet aisément de retirer les copeaux. Là, je vais vous montrer l'intégralité du film où on résèque suivant la technique habituelle, mais on sait que le temps pour retirer les copeaux dans une intervention de myomectomie, ça prend 30 à 40 % du temps opératoire. Donc, ce qui veut dire que quand on opère des gros fibromes, eh bien, on va être limité. En général, on reste sur 40-45 minutes de temps opératoire. Et donc là, on retire, c'était un fibrome type 2, donc assez profond. On a plein de copeaux, donc il faut les retirer. Et donc voilà cette invention qui est une sorte d'aspirateur qui s'appelle ICE, Innovative Chip Extractor, que l'on met que l'on adapte sur sur le canal opérateur externe, et l'on va monter un petit peu la pression par rapport au liquide qui va arriver, au sérum. On monte à 120, 130 mm de mercure, et puis on va actionner 3 fois la pression, et on va récupérer quasiment complètement l'intégralité des copeaux dans ce petit paquet. On va voir ça. Et ceci devrait en gros révolutionner la chirurgie du fibrome en nous faisant gagner un temps incroyable. Car vous allez voir quand on va remettre l'hystéroscope qu'on a une vision complète et surtout qu'on a quasiment tout retiré en une fois. Et si on n'a pas tout retiré, on n'est pas gêné par les copeaux ni quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, on avait tout retiré et ça, c'est une vraie révolution. Et puis, on est confronté aussi au fait qu'on a des patientes obèses, de plus en plus, ou des patientes qui ont des grandes cavités sur lesquelles on n'arrive pas, avec l'instrumentation habituelle, à opérer. Et donc, on a créé un hystéroscope XXL qui nous permet, avec les mêmes techniques, eh bien, de pouvoir opérer sans aucune difficulté avec la même technique, sauf que les 12 cm de plus nous changent complètement la vie. Et puis, l'Université de Montpellier a créé un polymère qui s'appelle Woodleaf et qui permet en fait de limiter le risque d'adhérence et de complications au décours d'une chirurgie de myomectomie ou dans le cadre de cure de synéchie. Ça, c'est un essai thérapeutique qui a été fait, qui vient d'être publié et qui montre l'efficacité de ce polymère. Le futur, c'est la chirurgie hors bloc et la réforme de la nomenclature. Comme vous le savez, je suis membre du Haut Conseil à la nomenclature et on est en train de recréer des actes qui n'existent pas, de manière à ce que la chirurgie hystéroscopique devienne une vraie chirurgie, puis de manière que lorsqu'on va discuter au niveau de la CNAM des coûts des interventions, eh bien en fait, on cesse la différence de genre, puisque je vous rappelle qu'une résection de prostate rapporte 40 % de plus qu'une résection de fibrome, alors que l'acte opératoire, il est le même, si ce n'est que d'un côté, on opère des hommes et de l'autre côté, on opère des femmes. Je vous remercie. Ah, voilà, ça remarche. Bravo pour la clarté. Est-ce que c'est vous qui avez été les inventeurs des instruments que vous nous avez montrés? En grande partie, oui, mais parce qu'en fait, il y a une écoute avec des industriels français. Et je n'ai pas eu d'écoute avec les industriels nord-américains et allemands parce que ça fait 20 ans que j'ai ces idées qui traînent dans ma tête et qu'on a pu en fait établir une relation. Et c'est ça qui permet de développer et d'arriver maintenant sur un marché européen et peut-être à terme mondial
avec l'apparition de l'extracteur de copeaux, qui est quelque chose que tout le monde attend depuis de nombreuses années, mais qui n'existait pas et qu'on arrive maintenant à mettre au point et qui devrait quand même changer la vie. Le dernier élément, c'est juste en complément de ce qu'a dit Margot tout à l'heure, pour les fibromes qui font 7 ou 8 cm dans la cavité utérine, où là, c'est la limite en fait de ce qu'on peut faire en hystéroscopie. On va commencer à les traiter en radiofréquence. Donc, ça va diminuer de volume et ensuite, on pourra faire en complément en fait, la résection en hystéroscopie 3 mois après. Donc, en fait, on va vers une décroissance en fait, d'une morbidité ou d'une sévérité de ces actes opératoires. Bravo de la part des académiciens. Merci beaucoup.